Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait. Et il nous a encore pour moi de me retrouver ici avec vous, pour pouvoir encore partager la parole, pour pouvoir être encore béni. Et ce matin, il lisait un passage il était écrit: la bonté du Seigneur n'est pas épuisée et il n'a pas fini de montrer son amour pour nous. Chaque matin, sa bonté, son amour sont tout neufs et sa fidélité est immense. C'est dans Lamentation. Oui, dans Lamentation 3, verset 22 au verset 23. Chaque jour, le Seigneur nous donne encore rempli de sa grâce. Il permet que nous puissions nous réveiller et chaque jour, il renouvelle sa bonté dans notre vie. Ce verset dit: donc chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Le Seigneur renouvelle chaque fois, je peux dire, c'est comme il renouvelle chaque fois sa bonté et son amour pour nous. Je peux dire, il remplit son contrat, même si ce n'est pas un contrat, parce que nous, ce n'est pas une obligation pour le Seigneur de pouvoir le faire pour nous. Mais nous voyons combien de fois le Seigneur est fidèle. Il a dit qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Et notre Père, il nous aime tellement que chaque jour, il renouvelle sa bonté, il renouvelle son amour, il permet qu'il nous protège, il accomplit des choses dans notre vie, de grandes choses, même des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. Même si dans notre vie encore, lorsque nous nous réveillons, nous pensons que certaines fois, nous pensons que chaque jour est le même, mais ce ne sont pas les mêmes jours. Nous pouvons peut-être passer les mêmes activités encore, dire aujourd'hui, voilà, je vais faire ça, comme hier. Mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer durant ces heures à venir. Que si le Seigneur nous ouvrait les yeux encore, le Seigneur nous permettrait de voir ces choses qui se passaient, nous pourrons vraiment dire que les jours ne se ressemblent pas. Et chaque jour, le Seigneur renouvelle son amour, renouvelle sa fidélité, sa bonté, sa grâce envers nous. Comment que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce soir, je voudrais partager également sur, je peux dire, une continuité de ce que nos frères ont déjà commencé. Parlons toujours de la porte. C'est vraiment un peu que, je ne sais pas, vaste, non, on ne peut pas finir de parler de cela. Ça permet que nous pourrons toucher. Jésus-Christ étant donc c'est la porte, car il est écrit dans Jean, c'est Jean 14, verset 6, que le Seigneur dit que je suis le chemin, la vie, la vérité, la vie, et nul ne va au Père que par lui. Dans le chemin encore cette porte, le chemin pour arriver à cette porte, la porte même, c'est Jésus-Christ. Et nous pouvons passer, il y a un chemin qui mène vers cette porte. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seule une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, une personne qui marche sur les traces du Seigneur, pourra voir la porte étroite. Parce que pour pouvoir la voir, il faut avoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si le Seigneur Jésus-Christ n'agit pas en toi, tu ne pourras pas voir, il y a une porte étroite là. Et donc, ce qui fait que la différence, donc une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ doit passer par la porte étroite parce qu'il a le Seigneur Jésus-Christ, il connaît le chemin. Mais l'autre qui n'a pas reçu le Seigneur va aller vers la grande porte parce qu'il ne voit pas la petite porte, parce qu'il lui manque quelque chose pour pouvoir voir cette porte-là encore. Il n'est pas sur le chemin pour cette porte-là. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans sa vie. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans notre vie encore, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, il y a un changement qui se passe dans notre vie. S'il n'y a pas eu de changement, on doit vraiment se poser des questions.
mais il y a un changement. Il doit avoir un changement. C'est comme si on prenait dans une maison, lorsqu'on reçoit un invité, encore lorsqu'on reçoit une personne, les habitudes que nous avions auparavant ne sont pas les mêmes lorsque cette personne-là est avec nous. Peut-être on change d'attitude, on reste peut-être sans, lorsque cette personne n'est pas là, on a l'habitude de faire certaines manières, mais lorsqu'il y a une personne encore, lorsqu'il y a un invité, peut-être plus sérieux, ou on arrête certaines choses. De cette même manière, le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il vient ordonner, il vient mettre de l'ordre dans notre vie parce que nous étions dans le désordre. Donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ entre dans notre vie, il doit y avoir un changement, et il y a un changement dans notre vie. Peut-être qu'on n'allons pas peut-être le voir simultanément, mais en marchant avec lui, nous verrons que vraiment nous avons laissé certaines choses que nous ne faisions pas auparavant, ou encore que nous avons grandi spirituellement. Amen. Donc nous continuons donc sur le thème, donc nous prenons également ce verset dans Jean 15. Jean 15, excusez-moi, je vais le lire dans une autre version parce que c'est la met un peu plus. Alors, Jean 15 à partir du verset 1. Il est écrit donc la vraie vigne, bon ici, la parle de la vigne. La vraie vigne, c'est moi et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donnent encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Amen. Donc, dans ce verset, nous pouvons en tirer certains points. Le Seigneur nous dit ici la vraie vie. Pardon. La vraie vigne, c'est. Et mon Père est le Seigneur Dieu est le vigneron. Il enlève toutes les branches qui ne donnent pas de fruits et il taille les branches qui donnent des fruits. Alors, nous sommes ces branches-là. Le Seigneur, donc, est la vraie vigne. Et nous sommes les branches de cette vigne. Et si nous voulons porter des fruits, nous devons être attachés à la vigne. Il dit, mon Père, il enlève les branches qui ne donnent pas de fruits. Les branches qui ne donnent pas, les branches qui sont sèches, qui ne donnent pas de fruits. Bien-aimé, qui est cette personne encore qui, lorsque on plante, on sème, c'est pour récolter quelque chose, c'est pour avoir un fruit, récolter de quelque chose. Donc, si une personne se levant et veut et sème peut-être le noyau de la mangue, et il voit que c'est vrai, l'arbre, le manguier est là, mais il n'y a pas de fruit. Il passe 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et l'arbre ne produit pas de fruits, il va la couper. Parce qu'il va se dire que c'est là en train peut-être d'utiliser seulement les ressources du sol sans pour autant produire de fruits. Avec le Seigneur, nous pouvons dire que c'est la même chose. Nous avons reçu cette semence, nous avons reçu la semence, c'est pour porter des fruits. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu la semence pour ne pas donner de fruits. On va se poser la question, est-ce que nous avons vraiment reçu la semence?
Parce que lorsque nous recevons la semence, nous devons produire des fruits. Si nous, la parole de Dieu dit ici, lorsque nous ne produisons pas de fruits, encore les branches qui ne donnent pas de fruits, il les enlève. Il les enlève, c'est-à-dire qu'une personne qui ne produit pas, il les enlève pour pouvoir permettre d'avoir, si je peux dire, de la place encore, pouvoir permettre à des personnes pouvant produire des fruits et pouvoir rester toujours attachés. Rester attachés au Seigneur. La porte qui mène, elle a le chemin qui mène à la porte étroite. Si nous ne restons pas sur ce chemin, c'est que nous allons aller sur un autre chemin. Si nous ne sommes pas attachés au Seigneur Jésus-Christ encore, si nous ne produisons pas, parce que nous devons être attachés, nous devons produire des fruits. Si nous ne produisons pas des fruits, nous serons détachés. Parce que lorsque nous ne produisons pas de fruits, c'est-à-dire qu'il y a le malin qui est en train d'agir. Lorsque nous ne produisons pas de fruits, c'est qu'il y a un blocage. Et cela va nous éloigner encore, nous ne serons plus sur le chemin. Et lorsque nous ne sommes plus sur le chemin, nous menons vers la perdition, c'est-à-dire nous serons détachés. Mais il dit encore, il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Et plus bas, la parole, c'est ce qui nous taille. C'est au verset, à partir du verset 7. Toujours dans Jean 15. Si vous restez attachés à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous... Voilà, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Alors, la parole est ce qui nous... Lorsque au verset... le verset 3 les dit mieux. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Voilà. Le verset que je cherchais. Donc le verset 3 dit, les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Donc la parole, elle vient pour nous tailler. La parole vient pour nous tailler, c'est-à-dire la parole vient nous montrer encore, enlever ces choses dont nous n'avons pas besoin, ce qui nous encombre et qui empêche de pouvoir produire plus de fruits, parce qu'il est écrit que il taille toutes les branches qui donnent des fruits, mais c'est-à-dire ainsi elles donneront encore. C'est-à-dire que nous donnons, mais il y a encore des choses encore qui nous retiennent encore. Nous sommes attachés au Seigneur, nous disons des mais. Pourquoi est-ce que nous continuons toujours? Une personne peut se dire, non, je produis déjà des fruits, donc je n'ai plus besoin de la parole encore, j'arrive déjà à guérir, encore j'arrive déjà à imposer des mains et les personnes sont guéries, tout le reste, donc je n'ai plus besoin de la parole. Mais une fois que nous disons que nous n'avons plus besoin de la parole, encore une fois, disons que nous sommes déjà suffisants, c'est que nous ne sommes vraiment pas suffisants. Et c'est comme si également cette branche-là qui disait, j'ai assez de fruits, donc je n'ai plus besoin de l'arbre encore, je n'ai plus besoin du tronc. Non. Elle va sécher. Elle n'aura plus de ressources. La ressource encore, nous trouvons notre force encore, le Seigneur Jésus-Christ est notre ressource. Pour pouvoir produire du fruit, il faudrait que nous soyons attachés au Seigneur Jésus-Christ. Pour pouvoir produire du fruit, il faudrait que notre ressource soit le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole vient nous tailler, la parole vient de ce qui vient enlever, nous aider à enlever tout ce qui nous encombre encore, tout ce qui nous empêche de pouvoir produire plus de fruits. La parole vient nous tailler et lorsque ces choses qui nous, autrefois encore, ces choses qui nous empêchent de pouvoir encore nous donner entièrement, ces choses qui nous empêchaient de pouvoir œuvrer plus pour le Seigneur, la parole vient nous, ça y est, la parole vient comme cette lumière nous éclairer. Et lorsque nous laissons, nous produisons encore plus de fruits, c'est-à-dire nous donnons encore plus de fruits. Donc, restez
rester attachés au Seigneur Jésus-Christ si nous voulons produire des fruits. Cherche des personnes qui produisent des fruits, bien-aimés. Il ne suffit pas juste de pouvoir déclarer encore, de pouvoir juste dire je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu, mais il faut que notre vie, il faudrait que nous puissions porter des fruits, c'est-à-dire qu'on voit le résultat en fait, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, qu'on voit le résultat encore, qu'on voit vraiment que, voilà, le résultat du fait qu'il a dit qu'il est chrétien encore, ce qui montre réellement qu'il est chrétien, qu'il suit le Seigneur, c'est ça. Est-ce que notre vie le reflète réellement? Est-ce que nous produisons des fruits dignes? C'est la question. Et n'oublions pas également que nous sommes des enfants du Seigneur, c'est-à-dire nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ partout où nous allons, quels que soient les actes que nous allons poser, parce que nous disons que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous avons le nom de Dieu sur nous. Donc dans chaque action que nous faisons, nous devons faire très attention. Lorsque je pose telle action, il faudrait savoir que la signature encore l'empreinte que il y a le nom, je porte le nom de Dieu sur moi. Dans ce que je pense, dans ce qui sort dans mes paroles, dans mes pensées, tout le reste, dans ma vie, notre vie. Dans le monde, il y a ces personnes qui disent encore, la plupart des gens se comparent encore, ils voient notre vie. Ils se comparent à une personne par rapport à sa vie. Ah, lui, là, il a fait ceci, il a fait cela. Les regards sont fixés sur notre vie, notre manière de vivre et tout le reste. Et si nous sommes appelés témoins encore, si nous devons témoigner, c'est par notre vie que nous témoignons. Que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Que par lui nous pouvons tout. Donc nous devons rester attachés au Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu qui est cette vie. La parole de Dieu qui est notre source. La parole de Dieu qui vient nous tailler. Bien-aimés. Et lorsqu'on parle de tailler, c'est également la parole vient nous montrer en fait. La parole sans des situations comme la parole vient lorsque nous sommes dans des situations troubles. Nous appliquons la parole. Cela nous permet de croître également. Ça c'est une croissance lorsque tu passes par un moment difficile et que tu retournes vers la parole et que tu appliques ce que la parole de Dieu te dit. Je peux dire c'est une force que tu acquiers en fait. Et parlons également de cela. La parole de Dieu nous dit également en même temps vous a appelé à participer à sa gloire à son fin en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait. Non seulement il va nous rendre parfaits, mais il va nous rendre solides. Et non seulement nous serons solides, nous serons également forts. Et on ne pourra plus nous faire retomber. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 10. Bien-aimés, souffrances par lesquelles nous passons vont durer un certain temps. C'est limité, c'est de ce mot, c'est limité. Le Seigneur qui nous a appelés parce que nous sommes la race choisie,
à participer à sa gloire, pas une gloire avec une fin, mais une gloire sans fin. Et en étant unis au Christ. Très important, en étant unis au Christ. L'importance donc de pouvoir être attaché à la vigne. Alors, il va vous rendre parfait. C'est-à-dire, lorsqu'on taille, c'est pour pouvoir me rendre parfait. C'est pour que cela ait cette forme-là qu'il faut. Il va vous rendre parfait, solide et fort. Parce que pratiquons la parole. Parce que nous passons par des moments difficiles. Appliquons la parole de Dieu. Nous sommes en train de tendre vers la perfection. Nous devenons solides et nous devenons forts de plus en plus. Nous produisons encore plus de fruits. Et on ne pourra plus nous faire tomber, c'est-à-dire le malin cherchera par tous les moyens à nous faire tomber. Mais parce que nous sommes toujours attachés au Christ. Parce que nous sommes toujours unis au Christ. Il ne pourra pas. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Sans Jésus-Christ, comme je disais au début, donc une personne par elle-même ne peut pas passer ou encore voir la porte étroite. Si le Seigneur Jésus-Christ ne te permet pas de pouvoir voir le chemin, encore voir cette porte, tu ne pourras pas. Donc la branche à elle seule ne peut pas produire de fruits. À nous encore, lorsque nous certaines fois, disons que nous sommes autosuffisants. Nous pensons que je peux le faire par moi-même. Nous ne pourrons rien sans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit également, je peux tout par celui qui me fortifie. Nous ne pourrons pas nous baser sur nos propres forces. Parce que le diable, lorsqu'il va venir nous attaquer, nos forces ne vont rien lui faire. Ce que nous avons comme force, soi-disant force, en fait. C'est là nous voyons réellement que nous ne sommes rien. C'est là nous voyons vraiment que nous avons besoin de quelqu'un de puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Même si une personne peut dire non, elle a l'argent, elle peut réellement, elle a l'argent, donc elle pourra peut-être, dans ce cas, si elle tombe malade, elle pourra aller chez les docteurs, les docteurs vont les guérir, ou encore elle pense qu'en ayant de l'argent, ou encore en ayant tel bien, il a déjà tout, il n'a plus besoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a juste à un moment donné de sa vie, lorsque peut-être il sera frappé, il verra que c'est bien et encore ces choses sur lesquelles il comptait n'ont aucune force. Ces choses sur lesquelles il comptait ne peuvent rien. Absolument zéro. Et seul le Seigneur Jésus-Christ peut sauver dans ces cas. Nous sommes appelés ce soir, frères et sœurs, à rester attachés à notre Seigneur. Faisons cet effort de toujours rester, quels que soient les moments ou encore, quel que soit le lieu où nous trouvons, vraiment de rester attachés au Seigneur. C'est très important. Parce que lorsque nous nous détachons, nous allons sécher.
lorsque nous séchons, lorsque nous séchons, devenons secs, c'est clair, on amène cela pour brûler. Parce que c'est sec, ça ne sert plus à rien. N'attendons pas que nous devenions complètement secs. Déjà, lorsque nous sentons déjà en recul, encore lorsque nous sentons que nous n'avons plus cette même vie que celle que nous avions au début lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus, parce qu'au début, nous sommes tous zélés pour le Seigneur, mais après, on réduit. Parce qu'il y a de telles choses qui commencent à arriver, encore de telles choses arrivent dans notre vie. Nous devons très vite nous rattacher au Seigneur. Parce est la source. C'est lui le centre, c'est lui la pierre angulaire. Et c'est elle que nous baptisons notre maison, c'est lui qui est le fondement. Si le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas attachés au Seigneur Jésus-Christ, quelles que soient les œuvres que nous allons faire, elles sont vaines parce que nous ne sommes pas attachés au Seigneur. C'est que tout ce que nous allons faire est sec, son corps est sec. Et il n'y aura pas de fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, c'est que ces choses sont vaines, ces choses ne sont pas bonnes. Il y a d'autres encore qui disent souvent, je n'ai pas besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Si je fais du bien, c'est déjà bon. Le problème n'est pas le fait de faire du bien. Non. Peut-être tu peux faire du bien, mais est-ce que tu as l'amour? Tu fais le bien seulement par circonstance. Ou encore, tu te mets tout le temps en colère. Tu peux faire du bien et être coléreux. C'est ça. Lorsque tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, cela va t'amener à pouvoir te maîtriser, à pouvoir être patient. Tu peux faire du bien et être impatient. Avec le Seigneur Jésus-Christ, il dit tout est possible à celui qui croit, tout est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, c'est impossible. Lorsque je prends le verset 8 de Jean 15 dit, donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors vous montrerez la gloire de mon Père. C'est en produisant des fruits dans notre vie que nous montrons la gloire, encore en produisant des fruits que nous montrons que nous sommes également des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on voit nos fruits, on dit ça c'est le fruit, ça c'est un vrai disciple encore, c'est un vrai fils de Dieu, c'est un vrai chrétien. Encore, c'est vraiment une personne qui a la crainte du Seigneur. Montreront la gloire de Dieu. Montrer la puissance de notre Père. Il y a certaines personnes qui disent que non, ils doivent voir d'abord avant de croire. Ils disent comment est-ce qu'un être que nous pourrons dire que nous ne voyons pas un être, mais que nous disons que nous l'adorons. Encore dire qu'un être que nous ne voyons pas est puissant, est tout puissant. N'arrive pas à comprendre cela. Ils comprendront seulement lorsqu'ils nous vont voir. Encore lorsque dans le produire des fruits, ils vont se dire mais pourquoi moi je n'arrive pas? Là il va savoir que non. Il lui manque une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous portons le nom
de Dieu sur nous chaque instant. Et nous devons nous attacher à Jésus-Christ, rester sur la vigne afin de pouvoir reporter des fruits. La parole qui vient également nous tailler. Et avec le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes sur le chemin qui mène à la porte étroite. Et notre frère également hier a parlé du cœur pur. Avoir le cœur pur. On ne peut pas avoir le cœur pur si on n'est pas attaché au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ est cette personne qui purifie. Et il est la seule personne qui a eu le cœur pur, réellement pur. Qui a, pardon, pas qui a été. Parce que le Seigneur a également dit que nous pourrons faire les choses qu'il a fait, et même faire des choses au-delà, plus que ce qu'il a fait. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là, nous ne pouvons pas le faire. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin. Lui-même, il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est-à-dire sans le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas attachés au Seigneur Jésus-Christ, il y a la mort, c'est-à-dire nous sommes détachés, nous sommes ces branches qui sont sèches. Donc il n'y a plus de vie. Lorsque nous sommes détachés, lorsqu'une branche est détachée de l'arbre, elle devient sèche. Il n'y a plus de vie si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas là. Il est la vérité, la parole de Dieu qui vient nous tailler pour nous permettre de pouvoir porter des fruits. Et il est le chemin, c'est-à-dire c'est sur lui, c'est lui qui nous amène au Père, ou encore c'est lui qui nous amène vers la porte étroite, c'est lui qui nous amène vers le royaume des cieux. Et nous devons tout faire également pour, dans notre vie, chaque jour, chercher à ne pas. J'ai bien aimé ce que mes frères ici ont partagé une fois, je ne sais plus quand. Mais nous ne devons pas, il disait donc que nous ne devons pas avoir, nous ne devons pas avoir peur de pécher parce que nous serons punis. Mais nous devons plutôt avoir peur encore, être attristés de ce que le Seigneur Dieu est attristé, pardon. Dieu est attristé parce que nous péchons, parce que nous désobéissons à sa parole, parce que nous faisons des choses contraires à sa volonté. Parce qu'il sait que telle chose est bien pour nous. Ceci, c'est bon pour toi, fais comme ça. Et à la fin, tu auras ceci. Dieu dit, il connaît, il sait que si nous passons par ce chemin, nous obtiendrons ce qui est bon pour nous. Mais lorsque nous ne voulons pas savoir encore, lorsque nous désobéissons, nous allons vers notre chemin. Ce chemin qui nous amène ailleurs, autre part. Ça va l'attrister. Lorsque nous prenons les parents pour ceux qui ont peut-être ceux qui ont des enfants encore, lorsque nous prenons nos parents, parce que nous faisons quelque chose qui est contraire à ce qu'ils veulent que nous fassions, certaines fois c'est parce qu'ils sont attristés. Encore certaines fois même ils nous obligent à pouvoir sur tel chemin, c'est parce qu'ils ont vu que tel chemin est meilleur pour nous. Ayons nos yeux fixés vers le Seigneur pour nous aider à pouvoir rester sur le chemin qui mène à la porte étroite. Que Dieu nous bénisse.